أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله الدرس السادس عشر le cours 16 محمد صلى الله عليه وسلم le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله il est Mohammed ibn Abdullah fils de Abdullah ibn Abdel Muttalib fils de Abdel Muttalib ويصل نسبه et sa généalogie yani nasabuhu acquis au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accord arrive ويصل نسبه et sa généalogie arrive dans le sens remonte il a Ismaïl jusqu'à Ismaël wa Ibrahima et jusqu'à Abraham Ibrahim alayhi salam. Que le salut soit sur les deux. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Pourquoi, un exemple, il y a un harfu jar, c'est ila. Et pourquoi le harfu jar ici, le nom qui est juste, les deux noms qui sont juste après, Ismaël ou Ibrahim, pourquoi ils n'ont pas de kasra normalement, comme on a vu dans le cours précédent, quand il y a un harfu jar, par exemple, ila c'est un harfu jar, pourquoi le nom d'après normalement on doit dire Ismaïli ou Ibrahimi, d'accord? Mais par contre on dit Ismaïl ou Ibrahima, c'est parce qu'en fait Ismaïl ou Ibrahim ce sont des noms non arabes, ce sont des noms étrangers, d'accord? C'est pour ça dans la langue arabe quand c'est des noms étrangers, d'accord, ils ne prennent pas de kasra même si hukman ils sont majrour, d'accord, normalement ils sont majrour, ils ont une kasra normalement, eh bien ils ne prennent pas de kasra et ça s'appelle mamnu' min as-sarf. Ce sont des mots qu'ils sont interdits de kasra et de tanwin, d'accord. Par exemple, Muhammadun, on va dire Muhammadun, mais vous verrez jamais un arabe dire Ismaïlun ou Ibrahimun. D'accord, c'est Ismaïlu ou Ibrahimu. Comme par exemple pour les noms féminins. Par exemple, on ne dit pas Aishatun, on ne dit pas Fatimatun, on dit Fatimatu, Aishatu, An Aishata. Pour ceux qui lisent les hadiths, on ne dit pas An Aishatin ou An Aishati, on dit An Aishata. D'accord, même si Hukman il est majrour, eh bien, ils prennent pas de kasra. D'accord? On continue. Alayhima salam, je vais aussi ouvrir une parenthèse ici. Alayhima sur les deux, lesquels, il y en a les prophètes, Ismaël ou Ibrahim, assalamu, la paix. D'accord? Par exemple, ceux qui lisent Riyad al-Salihin, un exemple, ils vont tomber par exemple sur, quand ils vont lire des hadiths, par exemple, ça va être dit, lorsque on va mettre le transmetteur, ça va être écrit Ibn Umar radiyallahu anhuma, d'accord? Alors que Ibn Umar c'est une personne, d'accord? C'est Abdullah ibn Umar, c'est une personne. Pourquoi on dit anhuma? Pourquoi on parle pourquoi ici l'auteur a mis au muthanna au duel, d'accord? Pourquoi il dit anhuma? Normalement c'est radiyallahu anhu normalement. Eh bien tout simplement c'est la beauté de l'intention des savants, de l'intention de l'écrivain à accomplir le maximum de bonnes actions, parce que vu qu'on dit Ibn Umar, le fils de Umar, et vu que Umar aussi est évoqué, lequel yani Umar ibn al-Khattab avec son fils, ils sont évoqués même si on parle que de Abdullah, que de son fils, vu qu'on évoque Umar radiyallahu anhu, et bien pour maximiser les hasanat, et bien les savants ils disent alayhima, ils disent anhuma. Masha'Allah. On continue. Wulida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, Wulida, est né, d'accord, fi Makkata, à Makka, fi Makkata al-Mukarramati, à la noble Mecque, d'accord. Yawm al-Ithnaini, c'est quoi Yawm al-Ithnaini? C'est le lundi, d'accord. En arabe, c'est le deuxième jour, d'accord. Le premier jour, Yawm al-Ahad, c'est le dimanche, d'accord. Yawm al-Ithnain, Yawm al-Ithnain, le lundi. Al-Thani Ashar, c'est quoi Al-Thani Ashar? C'est le 12, d'accord. Le 12 de quoi? Min Shahri Rabi' al-Awwal, du mois, min Shahri, du mois, Rabi' al-Awwal, du mois Rabi' al-Awwal. Alors pour faire un petit rappel,
c'est le 3e mois de l'année égérien. D'accord, Rabi'ul Awwal. Le premier c'est Muharram, le deuxième c'est Safar et le troisième c'est Rabi'ul Awwal. D'accord. Am al-Fil, c'est quoi Am al-Fil? Am, c'est l'année. Am, il y a deux manières de dire Am. Il y a Am, il y a Sana. D'accord. Là, c'est Am al-Fil. L'année de l'éléphant. C'est quoi l'année de l'éléphant? C'est l'année où que Abraha et son armée, avec à leur tête l'éléphant Fil, qui s'appelait Mahmoud, ont voulu détruire la Kaaba. Et bien cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Waqad wulida yatiman, et certainement il est né orphelin. Yatiman, c'est quoi? C'est orphelin. Ikhtarahu Allahu, ikhtara, il a choisi. Hu, il l'a choisi. Qui? Allahu. Ikhtarahu Allahu, fa'arsalahu, et il l'a envoyé. Fa'arsala, il l'a envoyé. Hu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a nas, aux humains, aux gens. D'accord? Quels humains et quels gens? Il a nas jami'an, à tous les humains, à tous les hommes. D'accord? Wa ayyadahu, et il l'a soutenu, bil mu'jizati, par quoi? Par les miracles. D'accord? Ici, al-mu'jizat, c'est du pluriel. D'accord? Avec un elif tay maftouha de cette manière-là, écrit de cette manière-là, c'est du pluriel féminin. D'accord? Sinon, on aurait écrit comment? Après le za, on aura mis juste un taï marbuta. D'accord? Al-mu'jiza et al-mu'jizat. Alors, bil mu'jizati wa akbaruha, et le plus grand de ces mu'jizat, wa akbaru, et le plus grand, ha ruju' ila al-mu'jizat, et le plus grand des quoi? Des miracles, c'est quoi? Al-Qur'anu, c'est le Coran. ويجب على المسلم, et c'est un devoir, c'est une obligation sur le musulman. ويجب, c'est un devoir, une obligation ala, sur al-muslimi, sur le musulman, an yuhibbahu, de l'aimer. D'accord? Qui c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le huwa ruju' ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah. Wa yuti'ahu, d'accord? Et tout simplement de lui obéir. Alors ici, pourquoi on ne dit pas yuhibbuhu wa yuti'uhu? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un n qui se place devant, et le n, comment il a agi sur ces deux fi'al mudari', il les a transformés en nasb, alors qu'ils étaient marfou'un normalement, yuhibbu wa yuti'u, d'accord? Ils sont devenus mansoub, du coup ils sont devenus yuhibbahu wa yuti'ahu, d'accord? Inch'Allah, quand je ferai les cours de Nahu, on verra ça plus en détail. Bidnillah. Ad-du'a, ou l'invocation. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala, il a dit, qui ça? Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa qala, et il a dit, Rabbukum, qui ça? Rabbukum, votre Seigneur. Rabbukum ud'uni. Ud'u, c'est quoi? Invoquez, ni invoquez-moi. D'accord? Ici, c'est du pluriel, c'est un impératif au pluriel. Ud'u, invoquez, ni invoquez-moi. Astajib, pourquoi? Pour tout ça, pour astajib, pour que je vous réponde. À qui? Lakum, à vous. Pour que je vous exauce, pour que je vous réponde. Astajib lakum. D'accord? Ensuite, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال, et il a dit, qui ça? Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a'u, l'invocation, d'accord? Huwa, et c'est l'essence même de quoi? Al-ibadatu, de l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration, d'accord? Wa min adab ad-du'a'i, et parmi les bonnes séances de l'invocation, quel type d'invocation? ومن آداب الدعاء المستجاب, la plus importante, subhanallah, c'est quoi? C'est exaucer. L'invocation, exaucer. ومن آداب الدعاء المستجاب, ici de toute façon c'est la même racine avec à la fin du verset, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال ربكم ادعوني أستجب,
Et là, mustajab, d'accord, c'est la même racine. Istajaba yastajib ou istijaban, d'accord. Inch'Allah, quand on fera des cours de sarf, on verra plus en détail. Fahuwa mustajibun wa dhaka mustajabun, d'accord. Aklu al-halal, c'est quoi? C'est le fait de manger, d'accord. Aklu al-halal, c'est de manger quoi? Du halal, du licite, dans tous les sens du terme. Yani, le fait de manger at-ta'am, halal, la nourriture, halal, le fait de gagner aussi, halal, l'argent, d'accord. Comme on dit, dans tous les sens du terme. Ensuite, aklu al-halal est le fait de manger du halal, wajtinabu al-ma'asi. Ijtinab, c'est quoi ijtinab? C'est le fait de s'éloigner, de s'écarter. D'accord? Wajtinabu al-ma'asi, c'est quoi les ma'asi? C'est al-ma'asi, ce sont les péchés. D'accord? Wajtinabu al-ma'asi wa raf'u al-yadayni, et le fait de lever, élever. D'accord? Wa raf'u, le fait d'élever, quoi donc? Al-yadayni, les deux mains. والفتح et والفتح يعني l'ouverture dans le sens le au début, d'accord. والختم et à la fin, d'accord, à la fermeture, يعني l'ouverture à la fermeture, يعني du début à la fin, faire quoi? بذكر الله, يعني commencer et terminer l'invocation بذكر الله, par l'évocation d'Allah, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Par exemple, comme je commence le cours, qu'est-ce que je dis? Bismillah, j'évoque Allah. Bismillah, wassalatu, que la prière, wassalamu, et que la paix, ala rasulillah, sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une expédition et après une quinzaine de jours, les vivres commencèrent à manquer. Après quelques jours, la ration fut d'une date par jour et par personne. Le stock s'épuisa et ils mangèrent alors des feuilles. Ils étaient sur le point de mourir. Allah Jalla Jalaluhu leur vint en aide et les récompensait pour leur patience. Il envoya un poisson énorme qui s'échoua sur la côte et les 300 hommes de l'expédition en mangèrent pendant 18 jours et en emportèrent dans leurs sacs pour leur retour. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.